y a des gens qui pratiquent avec toi, tu ne les connais pas, ils t'ont vu une fois. Ton habillement, il t'attend les énerve. C'est pour ça que tu es bloqué. Tu as crié à Dieu. Tu ne comprends pas. Ce matin, peu importe là où ils t'ont mis, je te libère. Peu importe là où ils t'ont planté, je te déracine. Peu importe là où ils t'ont cloué, je t'enlève de là au nom de Jésus. Toute puissance de sorcellerie contre ta vie est neutralisée. Est neutralisée. Il y a des esprits que tu auras beau prier. Je chasse l'esprit du pauvreté, je chasse l'esprit de stagnation, mais il y a un maître qui sponsorise. Si tu ne détruis pas la source, tu n'avanceras pas. On appelle ce genre d'esprit l'esprit du passé. L'esprit du passé, c'est un esprit qui veille à ce que ta vie ne soit jamais rien et que tu sois toujours dans le passé. Hello? Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes se retrouvent toujours en train de rêver dans leur maison où ils ont grandi. Dans le même quartier, la même maison, la même adresse, le même endroit. Tu es en train de te dire que c'est là-bas qu'on t'a bloqué. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire, je t'enlève de cette adresse. Je change ton adresse. Les mêmes rêves. Ça fait 15 à 20 ans que vous n'êtes plus dans cette ville, dans cette maison, dans ce village, mais tu es toujours au même endroit. D'autres font des rêves où ils se retrouvent dans leur village alors qu'ils n'ont jamais été là-bas. Jamais! Ils ne connaissent même pas à quoi ça ressemble. Mais ils voient comment il y a le trône. Ils sont devant le trône. Je détruis le trône là par dessus. Je suis venu ce matin libérer les destinées que Satan retient captives. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, viens avec la soif. Si tu as soif, Dieu te visite. Dieu ne visite que les cœurs des gens qui ont soif. Il y a une haute tension de la présence de Dieu en ce lieu. Et je vois des gens sortis des prisons. Je ne sais pas si je pourrais en prêcher ce matin. L'onction là est tellement forte. Je vois des gens sortis de prison. Je vois des gens sortis de prison. Je vois des emplois sortis de prison noires. Des mariages qui avaient été attachés et mis dans des mamies être libérés. Je vois l'eau vomir la destinée de quelqu'un ce matin. Je commande maintenant, quand tu sors de ce lieu, tu accèdes à ce qui t'avait été volé. À ce qui t'avait été volé. On n'a pas pitié du méchant. Si tu as pitié des gens qui conspirent contre toi, tu vas mourir vite. Hello. Quand tu découvres que c'est la personne que tu n'imaginais pas qui te fait ça, c'est pas toi de lui. Sans état d'âme. Sans quoi? C'est ça qui t'a tué. Tu confonds miséricorde. La miséricorde, c'est-à-dire le pardon, n'est pas synonyme que comme je te pardonne, je ne tire aucune leçon. C'est que tu es naïf. Maman, Dieu te dit, tu es bête. Tu as bien parlé. C'est que tu es bête. Il y a des erreurs que j'ai commises dans ma vie, je ne peux plus jamais les commettre. Je n'avais pas compris la notion du pardon. Et je me disais que pardonner veut dire, j'oublie, c'est-à-dire, je continue avec toi comme on faisait avant. You are mad. Est-ce que le serpent mord quelqu'un deux fois? Le serpent te mord une fois, tu dis que non, je te pardonne, marchons toujours. Il sort ses cloques, tu dis que non, allons-y, il n'y a rien. Il va te tuer. Regarde, je suis venu avec une sainte colère pour tuer. Pourquoi? Il y a 2 jours, j'ai eu une vision. Alléluia. La première vision, je vois quelqu'un qu'on amène dans un bus. Il était presque sans vie. Et on le pousse. Et j'ai dit à ma femme que j'ai une vision étrange quand je priais. Et on l'amenait que c'est au secours, il est en train de mourir. Et hier soir dans la nuit, on m'amène donc un jeune homme, le jeune homme qui est assis en jaune là derrière. Vous allez avoir l'occasion. Dans un état comateux. Quand je vois son esprit, j'ai dit son esprit est loin. C'était le combat ici hier. Son esprit, maintenant même il s'assoit, il ouvre les yeux, il regarde. Il était quasiment mort. Qui a fait ça? Des hommes. Donc pendant que toi tu planifies
comment tu vas aider des gens. Les gens planifient comment l'aide que tu vas les donner, ils vont te tuer avec. Je prie pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. L'aide que tu donnes, ça ne te retournera pas contre toi. Ça va tuer au nom de Jésus. Pour le bien que tu fais, et qu'on utilise ça pour te tuer, ça les avale et les enterre. Ça les avale et les enterre. Et tu crois que nous sommes ici pour jouer? Non. Il n'y a aucun héros qui allait loin sans faire des sacrifices. La deuxième vision, c'est ce que j'ai et je vais éviter. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. J'ai vu 2 sorciers ici faire des pratiques. J'ai partagé ça avec ma femme. J'ai dit j'ai vu 2 sorciers. Et les visions que j'ai là, c'est les mêmes visions que j'ai avant celui-ci qui vient. Ensuite, les 2 sorciers. Je t'ai dit que viens te repentir, sinon tu vas mourir. J'ai parlé. J'ai dit que si tu ne viens pas le matin, si la passe, le culte s'est fini, tu ne me cherches pas. Vous allez entendre qu'on enterre les gens ici à l'église. Je ne blague pas avec ça. Pendant que d'autres passent les nuits à chercher Jésus, toi tu passes tes nuits à attacher la vie des gens et tu trouves ça normal. Je sens qu'il y a le feu qui va se balader dans ta vie. Alléluia. Alléluia. De Deutéronome dit tu ne laisseras pas vivre le devin. Dans d'autres versions dit tu ne laisseras pas vivre le sorcier. S'il ne se répand pas, il doit mourir. Amen. Comme tu dis amen, la main de Dieu localise ta part. Alléluia. Comment se fait-il que tu dis que tu as Jésus, ta vie ne ressemble à rien? Il y a quelque chose qui m'énerve. C'est que les personnes qui n'ont pas le même Jésus que j'ai prospèrent, réussissent, investissent à produire. Parfois même, plupart d'entre vous, vous êtes leurs employés. Tu es sur place. Pourquoi? Où sont les promesses de mon Dieu? Où sont ce que la Bible dit? Gédéon a dit, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Je suis venu ce matin dire, oh tu avais entendu parler de Jésus pendant longtemps. Maintenant tu vas le voir matériellement se manifester dans ta vie. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Jésus, manger tu n'as pas. Mais tu es là, Jésus. Et quelqu'un te sort un évangile pour te tromper, te mentir, que non, ça va aller. Écoute, il y a un genre de souffrance que quand tu as, ce n'est plus normal. Il y a la souffrance qui vient de Dieu, mais il y a la souffrance qui t'est imposée par Satan. Je suis venu te délivrer de toute souffrance que Satan t'a imposée. Sois libéré au nom de Jésus. Jésus, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Tous les jours, je vois avec la Bible. Écoute, nous sommes dans un monde où on ne veut pas que tu nous parles de Jésus. On veut voir le Jésus dont tu dis. Le monde attend que tu démontres Jésus. Pas seulement en puissance, pas seulement en parole, pas seulement dans les miracles, les signes, les prodiges, les prophéties. Non, mais également en richesse, en pouvoir, en relation. Je viens te connecter aux relations les plus élevées dans cette vie. Jésus-Christ. On ne te méprisera plus jamais après ce culte. Donc Corinthiens 17b, il dit, en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. Où sont les choses nouvelles en dehors de ta vie de sanctification? Jésus n'est pas seulement venu te rendre pur. Jésus n'est pas seulement venu pour que tu marches comme un saint. Jésus n'est pas seulement venu te délivrer de la puissance du péché. Il est également venu t'établir pour que tu domines sur la terre avec les richesses. Pourquoi lorsqu'un chrétien lance un restaurant, ça ne tue pas comme pour le païen? Pourquoi lorsqu'un chrétien lance une entreprise de bénétariat, après 2 mois ça tombe? Pourquoi lorsqu'un chrétien monte une entreprise, après 2 ans ça n'existe plus? Vous allez me dire certainement, c'est parce que le païen utilise les gris-gris. Mais si on a un grand Dieu, ça veut dire que ces gris-gris ne peuvent pas fonctionner sur nous. Si on a un grand Dieu, ça veut dire que si ces gris-gris le rend prospère, ça me rend 7 fois prospère. À compter de ce matin, tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. L'esprit du passé.
l'esprit du passé. Et tu vas voir cet esprit faire quoi? Tu vas voir une femme. Avant qu'elle ne connaisse Jésus, elle couchait avec toutes sortes d'hommes. Elle a voté fatiguée. La Bible dit 2 Corinthiens 5, 17 qu'on a cité. Toutes choses deviennent nouvelles, les choses anciennes sont passées. Mais regarde comment cette femme, cet esprit du passé va dire, tu ne peux pas accoucher parce que tu as trop à voter. Hello? Certaines personnes te regardent, lorsqu'ils te regardent, te jugent par rapport à ton passé. Quand tu étais encore voleur, quand tu étais encore mendiant, quand tu braquais encore et cassais les boutiques, ils ne savent pas que ta condition et ta nature a changé parce que tu as reçu Jésus. Vous pouvez être dans la même église, mais quand ils te regardent, ils ne regardent pas la soeur ou le frère tel, ils regardent le voleur tel, le bandit tel. Dieu va les confondre ce matin. Au nom de Jésus, Dieu va les confondre. L'une des raisons pour lesquelles ta famille ne te respecte pas, c'est parce que Jésus que tu parles, on ne le voit pas. La meilleure façon de convertir toute ta famille, démontre Jésus. Pas par les miracles, pas par les prophéties. Non, par la puissance financière. Quand tu as la puissance financière, tu es un homme dangereux. On entend dans cette société que les personnes qui ont l'argent. Ah, quelqu'un n'est pas ici. Lorsque tu as l'argent, lorsque tu as l'argent, même lorsque tu vas rencontrer le gouverneur, il te reçoit en priorité. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu as l'argent, lorsque tu arrives chez un ministre, on te reçoit en priorité. Je viens parler à la destinée de quelqu'un ce matin. Ce que tu as manqué pendant longtemps, Dieu te donne ça en abondance. Au nom de Jésus. Jésus. Non, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ça. On ne te respecte pas parce que tu parles bien. On te respectera en fonction de ton apparence. Ça, c'est la vérité. Si tu crois, tu ne crois pas, c'est que je dis vrai. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais dans le monde où on vit, l'habit fait le moine. Habille-toi n'importe comment. Moi, je m'habille en veste. Responsable. Arrivons dans un service public. On va voir, on va recevoir qui, on ne va pas prendre qui. L'habit fait le moine. Non, moi j'aime le Seigneur. Et tu manques. Et tu trouves que c'est normal de servir Jésus comme ça. Non, vraiment, Jésus, c'est la volonté de Dieu que j'ai vu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des langages que tu dois sortir. Tu dois enlever de ta bouche. Je délivre ta bouche des mauvais langages. Des mauvaises confessions que tu fais sur ta vie. Moi je suis pauvre, je n'ai rien. Ça c'est quelle confession ça? Tu n'es pas pauvre. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Et tu dis que tu es pauvre comment? Hello? Il y a une puissance dans le passé. Il y a une puissance dans le passé. C'est un esprit de rétraction. Ça te ramène en arrière. Pourquoi tu ne peux pas aussi commencer à monter comme les autres seulement? Hello? Tu vois quelqu'un aujourd'hui, un frère il touche 100 000, il vient témoigner. C'est après 2 ans qu'il touche encore 100 000. Pourquoi celui qui sert le faux Dieu là, il touche les millions chaque jour? Tu penses que tu peux? Regardez, je vais dire un truc qui va vous choquer. Il y a certains témoignages que vous donnez. Si un homme riche est là, pour lui ça ne veut rien dire. Yes. Bien sûr. Si quelqu'un vient témoigner que Dieu m'a béni avec une voiture, je ne sais pas, le type là il parle quoi de là-bas dedans? Il raconte quoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a ça en abondance. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Il y a un genre de témoignage que Dieu doit te donner qu'aucun païen n'a. Tant que tu n'as pas ce genre de témoignage, tu ne te convertiras pas un païen qui est riche. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas venir, vraiment, je donne gloire à Jésus. On va bénir avec 500 000. Acclamons le Seigneur. Tu vas voir quelqu'un dans la ville, acclame-moi. 500 000. 500 000, c'est mon petit déjeuner tous les jours. Et tu dis que tu as Jésus. La Bible dit que tu es la lumière. Ils sont les ténèbres. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Ils ne peuvent pas être les ténèbres et prospérer au temps. Et nous, ta Bible dit que nous sommes la lumière et nous misérons au temps. Seigneur, c'est juste. Viens changer
au nom de Jésus. Je vois des personnes ici, écoute-moi frère. Tu vas commencer à te déplacer en voiture. Lorsqu'on va demander contribution, il va dire c'est combien d'âge il cesse, je paye. Je paye. Je paye. Les gens sont là, souffrent. Et ils croient que c'est en souffrant que non, c'est Dieu que tu sais. Non, la souffrance n'est pas synonyme de spiritualité. La souffrance est la preuve que Dieu, la présence de Dieu là, on doit se poser la question si elle est là réellement. Depuis combien d'années tu souffres? Combien d'années tu es dans le manque? On te retrouve dans le même endroit, le même lieu, la même posture, la même position. Ça fait 10 ans. On sait que tu habites Burkina. 3e rue à gauche après l'église catholique. Et on sait que ta maison là c'est en terre. Avec les mêmes tôles. Sauf que les tôles là même là, ça a même vieilli, c'est percé. Non vraiment c'est mon désert. Il y a des déserts de Dieu, il y a les déserts de Pharaon. Il y a un genre de désert que c'est Pharaon qui t'impose. Je te sors de ce désert comme Moïse. Dieu m'envoie ce matin comme Moïse pour te libérer de ce désert. Je t'enlève de ce désert. Au nom de Jésus. On prend le livre d'Exode chapitre 14. À partir du verset 1. Exode 14 à partir du verset 1. Il y a un temps. Dieu n'est pas fou de dire qu'il y a un temps. Un temps où tu pleures, un temps où tu dois rire. Depuis que tu es né, tu as déjà ri combien de fois? Parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais connu la joie. Même avant qu'elles ne rencontrent Jésus. En rencontrant Jésus, alors c'est comme si on a pris l'essence. Non, l'essence est petit. On a pris le gaz est petit. On a pris le kérosène, on a versé dans le feu. Quand il n'avait pas Jésus, il avait les babouches. Maintenant, il a Jésus là. Il marche à pied. Cette bêtise s'arrête dans ta vie. Dis à ton voisin, cette bêtise s'arrête dans ma vie. Cette bêtise prend fin dans ma vie. Cette bêtise est neutralisée dans ma vie. Exode 14 à partir du verset 1. Faisons la lecture. Le Seigneur dit à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse. Commande aux Israélites de revenir camper devant Pi-Hahiroth. Entre Migdol et la mer des roseaux. Yeah. Vous installerez votre va à partir du verset 5, 5, 8. On dit au roi d'Égypte. On dit au roi d'Égypte. Le peuple d'Israël est parti. Le peuple d'Israël est parti. Alors le roi et les gens qui l'entourent changent d'avis au sujet des Israélites. Yeah. Ils disent. Qu'est-ce que nous avons fait là? Qu'est-ce que nous avons fait? En les laissant partir. Tu vois des esprits. Il y a des esprits que quand tu as décidé de t'engager avec Jésus, il dit comment ça s'est passé pour que le gars sorte de notre contrôle. Là maintenant, Pharaon qui parle, ça on appelle ça l'esprit du passé. Le peuple d'Israël était en Égypte. L'Égypte représente le monde. Ils menaient toutes sortes de sales vies et ils étaient dans l'abondance. Écoute, il y a la bénédiction qui vient de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, on n'appelle pas ça bénédiction. On appelle ça malédiction. Tu ne peux pas sortir avec un homme, il te donne de l'argent, il couche avec toi. Ce n'est pas ton mari, c'est le mari de quelqu'un. Tu dis que Dieu t'a béni. Dieu ne t'a pas béni. C'est une illusion du diable pour te maintenir dans la captivité. Quelqu'un ici? Regarde, quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a cet esprit qui a dit comment est-ce qu'il nous a échappé? Je t'explique comment est-ce que ça se passe pour que quand tu donnes ta vie à Jésus, les choses deviennent difficiles dans ta vie. Un jour, j'ai causé avec une soeur. Elle me dit, pasteur, ça c'était à Yaoundé. Elle dit, pasteur, quand j'étais dans le monde, il y a des montagnes que je ne manquais pas. Les hommes garaient les voitures, j'avais tout ce que je voulais. Je disposais de tout ce que je voulais. J'avais les richesses que je désirais. Quand je voulais manger quelque chose, je le mangeais avec aisance. Mais aujourd'hui, même manger, je n'arrive pas. Depuis que j'ai dit oui à Jésus, c'est l'esprit du passé qui s'est levé et a dit, tu veux sortir de mon emprise? Moi, je le réponds, tu sors de son emprise. Amen. Tu sors de son emprise ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils ne pourront plus être nos esclaves. Ils ne pourront plus être nos esclaves. Le roi fait atteler son char. Yeah. Et il part avec son armée. Il part avec son armée. Il prend avec lui ses 600 meilleurs chars. 600. Tu vois, quand Satan dit qu'il veut te maintenir dans la captivité, il prend les meilleurs de ses généraux.
les meilleurs de ces esprits. Selon toi, tu es combattu pourquoi? C'est parce que tu portes quelque chose qui va libérer toute une génération. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi je souffre autant. Pourquoi ma vie est si sale autant. Pourquoi autant de combats. Il faut qu'on relâche ce genre de démons pour qu'on t'empêche de briller. Mais j'aime Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps. Il y a un temps. Dis avec moi, il y a un temps. 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 Un temps où tu pleures. Un temps où tu pleures. Un temps où je pleure. Un temps où je pleure. Mais un temps où je ris. Un temps où je ris. Alléluia. Amen. Il y a un temps. Il y a un temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne vais pas dire sur la terre. Je vais dire dans ta vie. Amen. Pas toujours. Il y a un temps. Ce n'est pas pour rien qu'on vient en blanc. Le blanc, c'est synonyme de pureté, de lumière. Amen. Maintenant, le temps est venu où ta lumière doit briller. Amen. Lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et brille. Amen. Des esprits hautement méchants. Comment ça veut dire que lorsque tu travailles ton argent, ce n'est que pour gérer les problèmes à venir? Yeah. Beaucoup d'entre vous ne savez pas ça. Même le marché que tu dis que tu as gagné 500 000 et dans 500 000 tu as 100 000. Toi-même tu ne sais pas que les 500 000 que tu as gagné c'est pour résoudre un problème de 100 000 qui va venir le jour où tu vas toucher les 100 000. On appelle ça l'esprit du passé. Le jour où tu vois quelqu'un arrive, il fait la queue au guichet pour toucher son salaire. Le gars transpire seul et tu crois qu'il fait chaud. Tu te rends compte qu'il ne fait pas chaud. Il transpire parce qu'il sait que l'argent là, c'est pour rembourser les dettes. Et tu trouves que ça c'est une vie. L'argent que tu touches c'est pour rembourser les dettes. Alléluia. Amen. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Ce genre de marque que Satan t'a mis est enlevé sur ton visage. Amen. Alléluia. Amen. Continue, regarde ce que Pharaon va dire jusqu'au verset 8. Il prend avec lui ses 600 meilleurs chars suivis de tous les autres chars Tous d'Égypte. les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, Sur chaque char, il y a une équipe de 3 hommes. il y a une équipe de 3 hommes. Le Seigneur ferme le cœur du Pharaon, Il endurcit son cœur. roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Et celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Mais les Israélites sortent d'Égypte. Attends. Écoute-moi. Je sais que je vais te dire ça par expérience. Il y a des problèmes que tu auras beau jeûner, tu auras beau prier, on t'aura beau imposer les mains, on aura beau verser l'huile sur ta tête, mais ça ne quittera jamais. Je vais plus loin. Il y a des personnes qui te persécutent et t'oppressent. Tu auras beau dire Dieu frappe, Dieu ne les frappera pas. Et Dieu laissera Pénina toujours oppresser Anne. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut manifester une dimension de gloire où les personnes qui t'oppressent vont contribuer à ta gloire et vont faire ta publicité dehors. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ouvre-nous Esther chapitre 6 à partir du verset 6 à 12. C'est pour ça que tu vas crier à Dieu et dire Dieu, pourquoi je fais autant de bien? On me rend toujours le mal. Parce qu'il faut qu'on te rende le mal là. Et c'est Dieu qui fait qu'on te rende le mal là. Pas pour te rendre la main, non. Mais pour que tu cries toujours à lui. Afin qu'il amasse comme la pluie un amas de bénédiction. Quand ça se déverse sur toi, Dieu ne pense pas pour autre personne. Que les mêmes personnes qui t'ont persécuté pour t'élever. Je suis en train de t'annoncer que quiconque t'a fait la guerre va venir contribuer à ton élévation. Il va dérouler le tapis rouge pour que tu entres au nom de Jésus. Les mêmes personnes qui ont dit que tu n'es rien, les mêmes personnes vont dire que lui là, c'est lui qui rationne partout, c'est lui qui fait tout partout. C'est quelqu'un ici, je parle de toi, Les mêmes personnes, je parle de toi. Je parle de toi.
Tu as un niveau où quand on reçoit l'argent, on ne te dit pas. On se cache. Amen. On te donne, on mal parle derrière. Mais Dieu s'arrange, Dieu s'arrange, Dieu s'arrange. Tu peux demander le prêt. Derrière, on s'assoit. On dit, tu vois même la femme là. Yes. Mais Dieu dit, laisse-les faire. Parce que Dieu va s'arranger à ce qu'ils vont devenir tes évangélistes. Ils vont prêcher pour toi. Ils vont te dérouler le tapis rouge. Et après ça, Dieu va les exécuter. Ça sera leur sentence. Quelqu'un me donne un bon amen. Esther 6 à 12. Suis cette histoire. Aman entra. Aman entra. Et l'empereur lui demanda. L'empereur lui demanda. Que faut-il faire pour que l'empereur désire? Que faut-il faire pour un homme? Que faut-il faire pour un homme Que l'empereur désire honorer? Le gars est certain que comme l'empereur dit viens. Avant d'arriver là, la Bible déclare que Dieu a privé l'empereur de son sommeil. Et Dieu a dit que qu'on amène les livres de souvenirs. Parce que Dieu voulait se rappeler de quelqu'un, d'un de ses serviteurs qu'on appelle Marouché. Il y a des gens que Dieu a dit de te bénir. Tu sais pourquoi ils ne sont pas bénis jusqu'ici? C'est toi qui ne veulent pas. Il y a un esprit qui les combat de ne pas te bénir. Ce matin, je commande à ce même esprit qui les combat de les rappeler qu'ils doivent te bénir. Amen. Mettre la pression qu'ils te bénissent. Amen. Maintenant, il arrive, le roi, il est sûr que non, comme le roi m'appelle. Il y a quelque chose de bon. Continue. Regarde. En son fort intérieur. En son fort intérieur. Aman se dit. Aman se dit. Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi? Il y a des questions qu'on pose à tes ennemis, il est sûr que c'est lui. Alléluia. On appelle quelqu'un qui te combat, vous êtes dans la même entreprise, le même quartier, le même foyer, la même maison, vous êtes de la même famille. Quelqu'un appelle et dit que j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il est certain. Son orgueil fait qu'il est certain que c'est lui. Tu sais pourquoi Dieu fait qu'il est certain? Parce que Dieu veut qu'il donne le meilleur pour l'utiliser pour introduire celui qu'il persécute. Amen. Amen. Regarde, va jusqu'au verset 12. Il répondit donc à l'empereur. Pendant que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur. On apporte un manteau de l'empereur. Que l'empereur a déjà porté. Que l'empereur a déjà porté. Que l'on amène un des chevaux. Qu'on amène un des chevaux. Que l'empereur a monté. Que l'empereur a monté. Et que l'on pose sur la tête du cheval. Un diadème impérial. Un diadème impérial. Que l'on confie le manteau. Ainsi que le cheval. À l'un des ministres de l'empereur. L'un des hauts dignitaires. Et qu'on revête du manteau. L'homme que l'empereur désire honorer. Puis, qu'on le fasse monter sur le cheval. Et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville. En proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qui désire honorer. Quand Dieu veut humilier quelqu'un qui t'a humilié, il utilise sa propre bouche pour l'humilier. Amen. Aman ne savait pas que comme tout ce qu'il décrivait, il était sûr que c'est de lui qu'on parle. Yes. Quand l'empereur va honorer, qu'il le revêt du diadème, la tête du cheval du diadème impérial, qui prend le manteau que l'empereur porte, il met sur lui, qui se met à se balader et proclame, voilà l'homme que... Il ne savait pas que c'est ta bouche qui parle contre toi. Les gens qui ont papa à ton sujet, leur bouche commence à parler contre eux-mêmes. Ils ont pris la peine de te salir. Je dis de te faire quoi? De te salir. Pour rien comme ça, quelqu'un se lève, il prend ton nom, il salit ça. Dieu va s'arranger que chaque personne chez qui il s'est dirigé pour salir, il va se diriger là-bas pour proclamer ta gloire. Amen. Chaque personne, je l'ai puni avec ça. Ils vont aller, s'ils sont 1000, il va passer chez les 1000 personnes, proclamer ta grandeur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'empereur dit? Alors l'empereur dit à Aman, dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval. Comme tu l'as dit. Et fais tout cela. Et fais tout ce que tu as dit là. Pour le juif Mardoché. Je vois Mardoché ce matin.
Les mêmes là vont prendre, il va prendre la voiture, il va conduire, il va dire, amène-moi à tel endroit, amène-moi à l'adresse, on arrête derrière le mur, au niveau du cabaret. Quand tu es là-bas, appelle-moi. Quand il arrive, il demande, il dit, je suis là, patron, il dit, prends ça, donne ça à maman telle. Amen. Oh, maman telle qui dit, prends, donc c'est la femme qui a passé le temps à salir. À insulter, à piétiner. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, je relève ta tête dans ta famille. Relève ta tête dans ta famille. Je vois Dieu envoyer dans ta famille un problème que c'est toi seul qui va résoudre. C'est ainsi que ta tête sera relevée. Amen. Place-toi au nom de Jésus. Amen. Madoché. Dis avec moi, je suis Madoché. Je suis Madoché. Dis avec moi, je suis Madoché. Je suis Madoché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour mon Aman. Pour mon Aman. Que tu as suscité. Que tu as